Petite histoire. Partage. Like. Et abonne-toi pour ne pas rater les histoires intéressantes. Qu'est-ce que tu regardes là, ma chérie? Rien de précis, baby. Je suis juste assise devant la télévision. Je voulais un peu me détendre en pensant à autre chose. Ça fait souvent du bien de le faire de temps en temps, ma chérie. J'ai décidé de me joindre à toi aujourd'hui. Ça fait déjà bien longtemps que toi et moi n'avons plus visionné ensemble. Ah, tu veux que je te dise quoi, baby? Je t'ai toujours reproché le fait que nous ne passions pas de temps de qualité ensemble. Je sais, ma chérie, je ferai désormais beaucoup d'efforts. Tu as intérêt, mon chéri. Sache que le travail ne finit jamais. Tu dois aussi penser à moi et à nos futurs enfants. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ne sera plus comme avant. Je vais changer et cette fois-ci sera la bonne. Merci pour ta compréhension, baby. S'il te plaît, comme il est déjà 20 heures, peux-tu mettre le journal s'il te plaît? J'aimerais regarder les informations un instant. D'accord, mon chéri, pas de problème. Bienvenue dans votre journal de ce soir. Nous commençons avec une nouvelle tragique qui a secoué la communauté aujourd'hui. Un événement troublant s'est produit aux environs de midi. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, a surpris les habitants en se mettant à marcher entièrement nu dans les rues. Quoi? Cette pratique, qui semble devenir de plus en plus courante à chaque fin d'année, est largement condamnée par la population. Selon certaines croyances locales, cette marche aurait pour but de voler la chance des spectateurs. Face à cette pratique jugée scandaleuse, des habitants en colère ont décidé de poursuivre l'homme pour exercer une justice populaire. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Mes chéris, il s'agit bel et bien de ton ami. Le choc a été fatal. L'homme a perdu la vie sur le coup. Son corps a été transporté à la morgue et remis à sa famille. Ce triste événement est un rappel des tensions croissantes autour de ces pratiques controversées et des dangers qu'elles peuvent engendrer. Mais, Mom chérie, j'ai du mal à croire ce que je vois. Je ne pouvais pas imaginer que ton ami pouvait faire les trucs pareils. Étais-tu au courant? Non, pas du tout. Je découvre aussi comme toi, ma chérie. Il avait l'air d'être un ange, pourtant il était le diable en personne. Je ne pouvais même pas imaginer ça venant de lui. Je suis tellement surprise que je ne sais pas quoi dire. Heureusement qu'il ne t'a pas impliqué dans ces trucs de vie faciles là. Non, ma chérie, il ne pouvait même pas. Je ne peux pas facilement me laisser borner par des trucs pareils. Il gardait ça pour lui seul. Les gens sont seulement en train de chercher la vie facile. Ça me donne vraiment beaucoup de peine pour lui. Il est mort si jeune. Il n'avait pas besoin d'adhérer à cette secte. En fait, je ne sais même plus quoi dire. Je suis seulement dépassé. Ne t'avait-il jamais dit qu'il appartenait à une secte? Non, pas du tout. Je suis très surpris, ma chérie. N'avais-tu rien remarqué de bizarre en lui? Pas vraiment, ma chérie. S'il te plaît, je suis déjà assez touché par cette nouvelle. Pouvons-nous en parler d'autre chose, s'il te plaît? Oh désolé mon chéri, je m'inquiète juste pour toi qui viens de perdre un grand ami. Il était déjà comme un membre de la famille. Merci de t'inquiéter pour moi, ma chérie, mais j'aimerais d'abord digérer cette perte avant que nous en parlerons. D'accord mon chéri, sois fort. Je sais que ce n'est pas facile de perdre ce qu'on aime. Je veux rester seul un instant, s'il te plaît. D'accord, mais ne dure pas. D'accord. Abricata bricata pampagne. Abricata bricata pampagne. Ô grand maître, le tout-puissant des tout-puissants, j'ai urgemment besoin de toi. Viens-moi en aide. Désolé de te déranger aussi tard la nuit, grand maître. Que puis-je faire pour toi, fidèle serviteur? Grand maître, merci d'être venu si rapidement. Je suis complètement sous le choc après ce que j'ai vu à la télévision. C'était mon ami, celui qui marchait nu. Il est mort. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez le ressusciter? Non, je ne peux rien pour lui. Le grand maître détruit, il ne répare pas. Ce qui tombe ne se relève jamais. S'il vous plaît, grand maître. Il était comme un mentor pour moi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir sans lui. Il était tout pour moi dans ce cercle. Assez, tu perds ton temps à pleurer sur quelqu'un qui est déjà mort.
Au lieu de cela, concentre-toi sur ce qui te reste à faire. Tu n'as plus que 2 jours pour accomplir ton rituel. 2 jours, mais, je ne sais toujours pas si ça va marcher. Si tu échoues, tu iras le retrouver. En enfer. Et crois-moi, ce sera pire que tout ce que tu peux imaginer. Je vais essayer, mais je suis perdu. Alors arrête de trembler et agis. Maintenant, dis-moi, as-tu une autre préoccupation? Non, grand maître, merci d'être venu. Alors concentre-toi, et souviens-toi, le grand maître n'accepte ni excuse ni échec. Ma fille, pourquoi sortir aussitôt? Tu m'avais dit que ton rendez-vous était pourtant à 10 heures. C'est vrai maman. Mon rendez-vous est effectivement à 10 heures. Tu sais, j'avais déjà un programme pour ce week-end. Je vais rapidement faire une course avec une amie et j'irai après signer mon contrat de travail. D'accord. Sois très prudente ma fille. Les déplacements dans la nuit ne sont pas conseillés. Tu sais le monde est mauvais, surtout en cette fin d'année. Je sais maman. Ne t'inquiète pas. Il est déjà 4 heures du matin dans 2 heures, ça sera déjà le matin. Je vais prendre un taxi et me rendre directement chez ma copine. D'accord ma fille. À tout à l'heure. Chauffeur, dépose-moi exactement à l'entrée du carrefour de l'amitié s'il te plaît. D'accord madame, ne vous inquiétez pas, madame, l'année touche à sa fin. J'espère que votre bilan est positif. Pas vraiment. La seule chose positive que j'ai eue, c'est que j'ai été en bonne santé toute l'année. Mais à part ça, j'ai été au chômage. Malgré tout mon bagage intellectuel, je n'ai pas réussi à trouver un travail. Ah, je comprends. C'est vraiment difficile de nos jours. Oui c'est vrai. Et de votre côté? Le bilan est-il positif? Je me suis battu avec ce petit travail de taximan. Et devinez quoi, j'ai pu économiser suffisamment pour financer le voyage de mon fils en Allemagne. Waouh, c'est vraiment à féliciter. Vous êtes un père exceptionnel. Rares sont les parents qui se battent autant pour l'avenir de leurs enfants. Merci, madame. Vous savez, nos enfants sont notre espoir. Mais, même si votre année n'a pas été la meilleure, je vous conseille de faire une liste de vœux pour l'année prochaine. Une liste de vœux? Vous savez qu'il ne reste qu'un jour avant la nouvelle année? Oui, c'est vrai, mais il n'est jamais trop tard. Une liste de vœux écrite, c'est important. Elle permet d'être précis sur ce qu'on veut et, surtout, ça aide à archiver nos rêves et nos projets. Vous avez raison. J'ai déjà des vœux en tête, mais je ne les ai jamais mis par écrit. Je devrais commencer. Alors qu'ils continuent de discuter, le taximan, distrait par la conversation, ne remarque pas une voiture roulant à toute allure en face. En une fraction de seconde, un choc violent secoue le véhicule. Des cris retentissent. La voiture fait un tête-à-queue avant de s'immobiliser sur le bas-côté. Qu'est-ce que je fais ici? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes ici parce que vous avez été victime d'un accident de la route. Vous avez subi un choc à la tête. Nous vous avons gardé sous observation. Un accident? Je ne comprends pas, j'étais juste dans un taxi, en route pour voir ma copine. Oui, ma fille. Le taxi dans lequel tu étais s'est heurté à une autre voiture. C'est pour ça que tu es là maintenant. Maman, maintenant que je me sens mieux, il faut que j'aille voir mon patron. Tu te souviens, c'est aujourd'hui que je dois signer mon contrat. Non, ma fille. Tu dois rester ici. Ta santé passe avant tout. Votre mère a raison. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas vous laisser partir. Vous avez eu un choc, et même si vous vous sentez bien maintenant, il est important de rester sous observation. Mais je n'ai aucune douleur. Je me sens bien. Je peux partir. Je comprends ce que vous ressentez, mais beaucoup de personnes ressentent la même chose après un accident. Pourtant, elles peuvent souffrir de blessures internes, comme des hémorragies, qui ne se manifestent pas immédiatement. Nous devons être sûrs que vous êtes hors de danger. Ma fille, écoute le médecin. Ta vie est plus importante que tout. Si Dieu veut que tu aies ce travail, il te l'accordera même si tu es ici aujourd'hui. Maman, tu sais combien j'ai galéré pour trouver ce travail. Si je ne vais pas signer ce contrat aujourd'hui, je vais encore me retrouver sans emploi l'année prochaine. Dieu n'oublie jamais ses enfants, ma fille.
Il a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas maintenant. Tout ce que Dieu fait est bien. Fais-lui confiance. C'est injuste, maman. Ce que tu me demandes, c'est injuste. Je vais vous laisser, madame. Je retourne à mon bureau pour continuer mon travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. Merci, docteur. Nous n'hésiterons pas. Elle n'est même pas venue. J'ai attendu, fatigué, toute la journée. Même pas un appel pour prévenir qu'elle ne pourrait pas être là. Pas un mot. Comment ça va se passer maintenant? J'ai échoué à accomplir mon sacrifice. Le grand maître va être furieux. Non, il ne va pas juste être furieux. Il va vouloir ma vie. Je dois trouver un moyen de lui implorer pardon, de lui demander une autre chance. Qui est là? Montrez-vous. Qui est là? Ah, pauvre imbécile, tu as échoué, ta condition était claire, et tu n'as pas pu la remplir. Maintenant, c'est l'heure de payer. Non, non, grand maître, s'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Je vous en supplie, je ferai tout ce que vous demandez, mais donnez-moi encore un peu de temps. Il n'y a pas de dernière chance, misérable. Tu savais les règles, tu savais ce qui t'attendait en cas d'échec. Pitié, je ne veux pas mourir. Je peux encore me rattraper, je vous le jure. Ne t'inquiète pas. Mourir maintenant sera trop facile pour toi. Tu vas devenir fou, et connaître la souffrance sur cette terre avant d'aller en enfer. Non, pitié, pitié grand maître, je peux faire tout ce que tu veux. Trop tard. Et maintenant vas-y dans tes restaurants préférés appeler les poubelles et bacs à ordures. Qu'est-ce qu'il fait beau temps. Ma femme sera très contente de me voir rentrer tôt à la maison. La 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 la. La 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 la. Oh, je suis trop bon. Je crois que je devrais faire carrière dans la musique. C'est ainsi que, dans cette chambre d'hôtel obscure, l'esprit du patron bascula irrémédiablement. Écrasé par la peur et la culpabilité, incapable de trouver une issue à son échec, il sombra dans la folie. Ces rires qu'il croyait entendre, ces voix qui résonnaient dans sa tête, étaient-ce réel ou le fruit de son imagination tourmentée? Peu importe. Ce soir-là, il perdit non seulement le contrôle de sa vie, mais aussi de son esprit. Le patron, autrefois maître de son destin, devint l'ombre de lui-même, condamné à errer dans les méandres de son propre esprit brisé. As-tu aimé cette histoire? Alors, écrire-le en commentaire pour nous encourager et surtout pour recevoir la prochaine histoire. À bientôt. Et surtout bonne année à toi et à tous ceux que tu aimes.